priorité donnée à la consommation locale, priorité donnée à la consommation des habitants. Vous devez être plutôt content quand même. Sur le plan des principes, ça nous ramène un peu à la raison dans ce dossier qui n'était pas caractérisé par la raison, mais plutôt par le déraisonnable. Maintenant, il y a des choses trappes. Ces choses trappes, on ne pensait pas qu'elles viendraient si vite. La première chose trappe, c'est la chronologie. Alors qu'il y a urgence, depuis un certain temps, la maison brûle et on regarde ailleurs, ben, ça continue de la même façon. Et le préfet nous annonce que des mesures qui devraient être immédiates, qui devraient déjà être en œuvre, ne le seront qu'en 2027. C'est insupportable. Mais vous n'y croyez pas au retour à l'équilibre de la nappe en 2027 ? Ben là, c'est vraiment de la foi qu'il faudrait avoir. Parce que quand on voit une telle désinvolture et un tel non-engagement dans la résolution des problèmes, il faut que la nappe soit équilibrée dès 2021. C'est l'urgence absolue. Ensuite, il y a du boulot, effectivement, pour réparer les fuites, pour permettre à la fromagerie de faire des investissements, de travailler beaucoup plus en circuit fermé. Ça prend du temps, c'est de l'argent, on en a conscience. Mais il faut stabiliser la nappe de façon la plus urgente possible, c'est-à-dire dès 2021. C'est-à-dire couper un robinet, c'est le robinet de Nestlé. Parce que selon vous, il y a une confusion entre stabilisation et reconstitution. Bien sûr, et c'est pour ça que c'est utilisé dans ce sens-là, c'est que personne ne comprend rien. Donc, il faut travailler sur les entrées-sorties. Aujourd'hui, on prélève tous, dans cette nappe profonde à Vittel contre Exéville-Buniville, on prélève 3 milliards de litres par an. Ils s'en rechargent 2 milliards. Donc c'est assez simple de dire que ça suffit, et ça c'est comme ça depuis très longtemps, ça suffit maintenant, il faut sortir 1 milliard de litres de prélèvement, tout de suite. Et puis ensuite, il faudra sans doute en sortir entre 500 millions et 1 milliard de litres à nouveau pour que la nappe se régénère. Donc 2 temps. On confond les 2 temps aujourd'hui, mais les explications sont compliquées pour la population, donc on globalise et on dit n'importe quoi. D'accord. Et pour vous, ce milliard qu'il faut sortir tout de suite, c'est celui de Nestlé. Ben, c'est le seul qu'on peut sortir. Les autres, on ne peut pas. Ou alors on coupe l'eau du robinet aux habitants, ou on ferme la fromagerie. Vous choisissez. C'est l'activité qui a le moins d'impact sur le territoire qu'il faut à tout prix faire cesser en premier lieu. Je rappelle que cette activité, alors que la concertation précédente donnait raison à Nestlé, Nestlé a proposé de commencer à supprimer des emplois alors qu'on ne touchait pas à son activité. Sacrée erreur stratégique en passant. Et puis, deuxièmement, j'ai perdu le deuxième. Ouais, le fait d'aller pomper dans une autre nappe, donc la nappe B, je crois qu'on appelle ça, c'est pas ça la solution? Alors, ça pourrait être une solution, encore faut-il, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, encore faut-il qu'on ait une idée claire sur l'eau qui est dans ces nappes A et B, ces nappes superficielles. D'accord ? Or, aujourd'hui, seul Nestlé connaît l'état de ces nappes. Les pouvoirs publics, l'État, l'agence de l'eau, n'ont pas suffisamment de piézomètres positionnés dans le territoire pour connaître l'état exact des nappes. Donc nous, comme l'État d'ailleurs, nous ne savons pas si on peut compenser les prélèvements dans le JC par des prélèvements superficiels. C'est l'inconnu. Le préfet a annoncé qu'il y aurait justement un gros volet d'études et de développement de ces mesures. Et ça c'est très bien. Je crois que l'agence de l'eau parlait de la mise en place d'un observatoire indépendant. Et ben c'est parfait, nous c'est ce qu'on demande aussi. Connaissons, ayons tous une bonne connaissance du niveau des nappes, comme on a une connaissance à peu près bonne du JC, de la nappe profonde, et on pourra à partir de là travailler. C'est-à-dire attribuer la priorité de l'eau aux habitants, ensuite aux industries de transformation s'il y a assez d'eau, et puis ensuite s'il restait de l'eau, pourquoi pas à Nestlé dans les nappes superficielles. Maintenant, arrêter du jour au lendemain leur prélèvement, ça veut dire que l'usine Nestlé ferme. Pas du tout. L'embouteillage, c'est une question. L'embouteillage des grès, non mais c'est vrai, il faut déconstruire ça aussi. L'embouteillage des grès, ça représente 25%, selon Nestlé, nous on n'invente pas les chiffres, Nestlé nous les donne, on les prend, et on s'en satisfait. Ça représente 25% de l'activité de Vittel, et sans doute 20% du chiffre d'affaires. D'accord ? Donc, supprimer cette activité-là laisse persister, qui n'existe que depuis 1991. Laisse persister tout le reste historique de l'activité. Alors oui, je disais, impact sur l'emploi, et bien effectivement, on a compris que s'il continuait à pomper ou pas, de toute façon, des emplois passeraient à la trappe. Et deuxièmement, pas d'impact économique sur le territoire, puisque cette eau des grès, cette eau profonde, est exportée à 100% vers l'Allemagne, la Suisse, peut-être le Japon, et elle est exonérée de la surtaxe sur les eaux minérales. Donc il n'y a pas un copec qui retourne au territoire. Ils en vendent un peu moins apparemment ces derniers temps.
Ils en vendent un peu moins, et on est très content d'avoir participé au mouvement, avec les médias internationaux. Hein. On nous dit, je crois que ça a été reconnu sur une chaîne qui s'appelle Canal 21 ou je ne sais plus, en Allemagne, ils auraient perdu 40% des ventes de bonnes sources en Allemagne. Et Nestlé aurait perdu 5 à 10% de ses ventes d'eau minérale dans le monde. Mais ça, c'est pas que nous, c'est aussi les Canadiens, les Américains. Donc ça veut dire que c'est leur intérêt à eux aussi de trouver une solution à ce problème. Oui, mais je pense d'ailleurs qu'ils sont sans doute moteurs dans ce qui vient de se passer. Hein, c'est que la situation est insupportable pour eux, parce que c'est leur marché qui sont attaqués, et leur image qui est attaquée. Donc ils ont intérêt à se sortir de cette spirale de l'échec dans laquelle ils se sont mis eux-mêmes avec nos autorités. Merci. Merci.